Bonjour à vous les amis. Vous l'aurez compris d'après le titre. Aujourd'hui, on va parler de Wii U et on va parler de collecteur Wii U. Alors, la Wii U, la console de la collection, point d'interrogation, c'est fort possible. Petite ludothèque, peu vendue, Nintendo, ces critères font qu'elle va rentrer effectivement dans cet aspect de collectionneur. Alors, elle comporte un large panel d'objets collecteurs. On va essayer aujourd'hui d'en faire une liste exhaustive. C'est-à-dire que je vais essayer de les citer, alors vous présenter ceux que j'ai, modestement, ceux que je possède déjà, et puis essayer de vous citer ceux que je ne possède pas aussi, mais qui font partie des collecteurs. Je risque forcément d'en oublier parce que je fais appel simplement à mes souvenirs de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu rencontrer dans les magasins, etc. et de ce que j'ai pu voir aussi sur des sites de vente. J'en oublie certainement, et donc là je compte sur vous, collectionneur Wii U, ou connaisseur simplement, pour me dire, Funnyman, t'as oublié celui-ci ou celui-ci. Le but c'est d'essayer de mettre en avant la liste complète. Je pense que j'ai 80-90% en tête. J'espère ne pas me tromper. Certains sont peut-être déjà très difficiles à trouver, peut-être que je ne les ai jamais croisés, tout simplement. Ou je regrouperai parfois certains types de jeux. On va commencer d'ailleurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet, vous allez comprendre quand je dis regrouper. Par exemple, ça je ne l'ai pas en collecteur. Tout ce qui est Disney Infinite, je sais que ça existe en pack. Donc il y a Disney Infinite, il y a aussi le Lego Batman là. Alors je crois que je les ai. Je crois que j'en ai un comme ça et un Lego, mais introuvable. Ça doit être vraiment enfoui. Donc ça, je les liste globalement. Donc vous pourrez me dire en commentaire, ceux qui sont vraiment spécialisés Wii U, combien il en existe de gros packs comme ça Disney Infinite. Et aussi dans le même, je le classe un peu dans le même esprit, les Skylanders. Parce que, alors là, ça c'est des jeux que j'avais eu quand j'ai acheté. Je vous rassure, j'ai pas mis de sous dedans. C'est lorsque j'allais en vide-grenier, il y a peut-être 5-6 ans, les personnes avaient des lots, vendaient des lots, je prenais le lot et il y avait ça dedans en fait. Et la preuve, hein, ça sans le plateau, etc., je ne sais pas si c'est forcément utile. Hein. Le plateau c'est pour Disney Infinite. Hein. Vous avez vu, je ne suis pas un connaisseur de Skylanders. Non, ça c'est avec les Amiibo, je crois qu'on met sur le gamepad. Bon bref, ça il existe aussi en pack, ça je le sais. Combien il y en a, je ne sais pas, donc je compte sur vous pour me le dire. Hein. Peut-être il en existe, je dis n'importe quoi, peut-être 3 de cette sorte et 2 de cette sorte. Donc ça serait bien de les mettre en avant pour qu'on puisse en créer un listing. Donc ça c'est fait. Ensuite, il y a plusieurs types de collecteurs. Des fois certains jeux apparaissent sous plusieurs formes. Je vous donne un exemple, tout bête. Celui-ci, Ah, vous avez entendu, hein, ça ne peut pas tomber plus bas. Le Mario Maker, c'est un jeu qui existe sous 3 formats. Le jeu simplement. Ce collecteur qui... alors là, il est neuf, donc je peux pas l'ouvrir. Hein. Je l'avais eu, je me souviens, quand l'hypermarché à côté de chez moi, l'Hyper-U, se débarrassait de la Wii, et ben il l'avait mis à 9,90 €. 9, donc je l'ai pris, parce que je le possède déjà sous un autre format. Donc je l'ai pris, il existe, donc en édition simple, il existe dans cette édition, il existe en pack console évidemment, et il existe aussi en Amiibo, que voici. On ne voit pas très bien, voilà, là on le voit bien. On voit l'Amiibo avec le jeu en gros pack. J'aime bien ces gros packs, je les trouve très jolis. Ces gros packs entre les deux, il n'y a aucun doute, je préfère celui de droite, sans hésitation. Et même la boîte, hein, le pack console Mario Maker, je le trouve sympa aussi. Donc voilà, ça fait déjà différentes pièces. Je pense que ceux qui veulent le full set Wii U vont certainement s'orienter vers l'ensemble des possibilités. Hein. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Alors, on va continuer les amis. On va continuer avec un pack que je ne possède pas. Par contre, je possède les jeux. Il s'agit du Star Fox Zero. Alors, moi, je possède la première édition, là, le code téléchargeable, et puis le jeu. Alors, ils sont neufs. Ils sont neufs parce que je les avais eus
Je l'ai aussi en déblisté celui-ci. Je les avais eu à 5 euros. Enfin 5 euros celui-ci et 2,99 € celui-ci en magasin au moment des soldes. Mais je sais qu'il existe en four au carton. Donc un emballage carton qui regroupe ces deux jeux. Donc c'est un collector pour moi. Je le classifie dans les collectors. Je pense que vous partagez mon point de vue. Alors après, je ne vais pas donner mon point de vue sur les jeux. Je peux en dire un mot rapidement. J'avais bien aimé le Mario Maker. Par contre, le Star Fox Zero, j'ai pas assez joué pour vraiment me fixer un point de vue. Alors je ne parle pas des Skylanders, etc. Ça, je ne peux pas donner mon point de vue dessus. Peut-être ce sont des très bons jeux, il y a des chances. Hein. Mais je n'y ai pas suffisamment joué. Pas mal de choses encore à mettre en avant, les amis. Hein. Cette vidéo risque de durer un petit peu, mais elle fera plaisir, je pense, aux collectionneurs Wii U ou à ceux qui souhaitent se lancer dans la collection Wii U. Au niveau des tarifs, je pense que ça peut chiffrer sur les gros packs, hein, comme celui-ci. Je pense que ça, on n'en trouve plus dans le marché. Il faut aller sur Internet, il faut aller acheter des collectionneurs si vous voulez l'obtenir. Je pense qu'on en est là. On va continuer avec ce pack, le Sing Party. Donc c'est un pack Wii U. Donc lui, j'y ai joué avec ma fille, avec mes filles même. Même il y avait à un moment donné un anniversaire, l'anniversaire de ma fille, elle était venue avec des copines. Enfin, elle avait invité des copines. Et je leur avais mis ça et c'était éclaté. Donc c'est avec le micro, on peut chanter. Donc ça, je le considère comme un pack collector. On a dans le même esprit le Wii Fit U. Voilà, que j'avais acheté en solde. Vous allez dire, mais Funnyman, t'achètes n'importe quoi. Quand c'est pas cher et que je tombe dans les bacs de solde, quand c'est des choses liées à la famille, je vais prendre. C'est vraiment pas cher, je prends. Et puis par la suite, je me dis, en réflexion faite, que c'est des packs que je vois pas souvent. Je les croise vraiment jamais finalement. Il y en a peut-être d'autres, des comme ça. Il y en a certainement d'autres, des packs fitness, etc., Sing Party, dont je n'ai pas connaissance. Il y a une possibilité. Donc, j'aimerais que vous m'éclairiez par rapport à ça. On va continuer. Vous avez vu, je regarde un peu partout, j'en ai étalé. On va continuer avec celui-ci. Le Tokyo Mirage Session. Ce jeu, il existe en pack, une boîte noire. Alors, je ne sais pas avec quoi il est dans la boîte noire. Mais je le voyais très souvent sur... comment il s'appelle le site ça va me revenir. Le Russian Game. Sur Russian Game, il était à 79 €, je crois. Pendant très 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 longtemps. Et puis ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur Russian Game. Donc il y est peut-être encore. Je pense que vous voyez de quel pack je parle. Boîte noire, etc. Moi, j'ai pas fait ma recherche. J'ai pas fait ma recherche sur ce pack-là. J'ai pas voulu mettre 70 balles dessus parce que je l'avais acheté quasiment à sa sortie en solde à 30 € au Micromania. Et puis je voyais pas l'intérêt. Mais bon, si je tombe dessus un jour, pas cher, pourquoi pas. Dans le même esprit que je ne possède pas, je dis dans le même esprit, mais il y a aussi le Projet Zero. Là c'est plus dur. Hein. Boîte noire aussi. Bon, lui, je pense me le prendre à un moment donné. Il vaut cher, c'est une réalité, mais il valait déjà cher dès le début. Donc ce pack-là, j'aurais tendance à dire que pour le moment, il stagne à peu près. Donc si je veux l'obtenir, je pense que ça va être maintenant. Après, ça serait trop tard. Donc je vais voir, je vais commencer un petit peu à faire mon investigation. Vous avez vu, en ce moment, je suis dans la Wii U. C'est bizarre, hein, j'ai des passes comme ça. Et là, en faisant ma première vidéo, je fais du tri, je regarde, et puis je me dis, t'as quand même une collection Wii U. Certes modeste par rapport à beaucoup peut-être qui regardent cette vidéo, parce que lorsque j'ai diffusé la première vidéo sur la Wii U, beaucoup m'ont dit j'ai le full set, hein, donc voilà. Et puis j'aimerais bien avoir celui-ci. Je pense que c'est presque le pack. Allez, si je devais en choisir, ça sera en deuxième position, ce pack que je recherche dans les packs que je recherche collector Wii U. Vous verrez quel est le premier. Alors ensuite, toujours dans le même esprit double pack, il y a le Bayonetta. Il en existe deux Bayonetta, deux packs. Un assez fin, qui regroupe les deux jeux, et un autre beaucoup plus long, beaucoup plus large, qui lui, je pense, qui douille. Je pense que lui, il doit valoir très cher, que je n'ai pas non plus. Et que je vois jamais. Donc voilà, le premier, oui, je le vois assez souvent. L'autre, je le vois jamais. Déjà, à l'époque de la Wii U, lorsque la Wii U était vraiment dans le marché, mes amis me disaient qu'il était déjà rare.
Donc je pense qu'il doit valoir bonbon. Ensuite, vous avez le pack collector. Alors lui, c'est bizarre, hein. Lui, ce jeu-là, je l'ai saigné. Vraiment, j'ai bien aimé. Vraiment bien aimé. Très dur, hein. Il faut bien maîtriser le Blossom Dance, là. Il faut bien maîtriser, en gros, l'esprit des techniques et puis la manipulation, la combinaison des coups. C'est très délicat à l'utilisation au début, mais une fois qu'on comprend, on peut se défoncer n'importe quel ennemi. Et du coup, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé l'esprit un peu... c'est flippant un peu. On est dans un univers très large et des fois dans des zones un peu lugubres, on tombe sur un boss de ouf avec un niveau monstrueux, il faut s'en éloigner. Donc ça j'ai aimé cet esprit-là. Donc il me le faut en collector en fait. Et je l'ai pas. Oui, c'est un petit pack collector. Pareil, un peu dans le même esprit que le Star Fox Zero ou que le premier pack Bayonetta. Bon, je me tâte. Je me tâte parce qu'il vaut pas cher. Il vaut pas cher, donc bon, à voir. Si je tombe dessus. Je me suis posé la question, est-ce qu'il existe un pack Assassin's Creed? Un collector? En PAL, je sais pas. Je pense qu'en US, oui. Ça me dit quelque chose, en fait. J'ai cette image en tête. Je ferai une recherche un peu plus fouillée. C'est pas évident hein, de faire une recherche, de se renseigner sur tous les packs. Parce qu'il faut vraiment faire une recherche très large. Mais c'est l'intérêt de cette vidéo. C'est d'essayer de réunir toutes nos informations pour en extraire un vrai listing. Un listing officiel et qui peut intéresser beaucoup, je pense. On continue, les amis, avec ce que je possède. Hein. On va continuer avec le Super Smash Bros. Alors, au même titre que le Super Mario Maker, ce Super Smash Bros, il existe sous plusieurs formats. Le pack console, encore une fois, comme le Mario Maker. Le jeu, évidemment, en single, en simple, que voici. Aussi, un collector avec un... Je crois que c'est le multitab, je ne sais plus. Je crois que c'est le multitab. Un collector assez fin. Et aussi, sous ce format-là, avec Amiibo. Alors moi, encore une fois, c'est celui-ci mon préféré. Par contre, l'autre, on ne le voit pas très souvent. Le premier avec je crois que c'est le multitab. Hein. On le voit vraiment pas très souvent. Lui, par contre, je le trouve très joli. Même l'Amiibo Mario avec la boule de feu, là, est plutôt sympa. Et lui est neuf. Jamais scellé. Jamais... La plupart que j'ai sont neufs. Hein. C'est que je les avais eus à l'époque. J'avais eu la chance de les avoir pour pas trop cher. Ils sortaient autour de 60 € et puis on pouvait les avoir quelques temps après autour de 39 €, quelque chose comme ça. Et je pense que la plupart, je les ai pris à peu près à cette phase-là. Donc j'ai mis entre 5, parce qu'il y en a un qui vaut vraiment pas cher. On va peut-être le montrer d'ailleurs. Entre 5 et 40 €, on va dire. Celui-ci vaut rien. Voilà, le Animal Crossing là, il vaut rien du tout. D'ailleurs, vous pouvez peut-être même encore le trouver dans certaines soldes de Carrefour, etc. pour 5 €. Donc ça vaut vraiment rien, mais c'est un collector tout de même. Alors, un que je n'ai pas en collector, que je veux, c'est le dernier gros pack qui me manque. Hein. Quand je dis gros pack, c'est les packs comme ça. C'est le Wind Waker HD. En plus, la figurine, pour une fois, elle est belle. Hein. Parce que des fois, il y a des amiibo qui sont bien moches. Et celui-ci, j'aimerais bien l'avoir. Malheureusement, il douille. Il douille sévère. En plus, j'ai bien aimé cette édition HD. Je l'ai refait, hein, le Wind Waker HD, avec mes enfants. Et franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce jeu. Donc, je le veux en collector. C'est le numéro 1 sur ma liste. Je vous ai dit tout à l'heure, le numéro 2, c'était le Projet Zero. Le numéro 1, c'est celui-ci. Et après, je pense... c'est en fonction de ce que je peux trouver. On va continuer avec le Mario Kart 8 Collector. Alors lui, il possède à l'intérieur la tortue. Ah bah j'ai le jeu en double en plus. Il y a le jeu à l'intérieur, comme on peut voir. Et puis une grosse boîte blanche, dans laquelle on a la carapace. Je peux vous la montrer si vous voulez. Hein, parce que je l'ai ouvert quand même. Lui, il est neuf mais ouvert, parce que je l'avais exposé un petit peu. Voilà, c'est une carapace comme ça, qui est sur un socle noir. Et qui tient sur un petit bout de plastique blanc. Très simpliste, hein. Ultra simpliste celui-ci. Ils sont pas foulés, clairement. Contrairement à d'autres, hein, comme le Wind Waker HD, là ils sont pas vraiment foulés.
En plus, contrairement aux autres packs, lui, il n'a pas de petite case blanche. C'est pas un amiibo, donc c'est pas visible. Donc ce collecteur Mario Kart. Ensuite, dans quel ordre? Le Mario Party 10. Ce Mario Party auquel j'ai beaucoup joué avec mes enfants. Qui est un amiibo. Alors une histoire. Pour faire une petite dédicace à mon poteau Dylan. Je possédais que le jeu. Et lui, il avait le collecteur. Qui m'a très gentiment revendu il y a 3 ans. Pour une misère. Donc je le remercie. Et il m'a dit non, moi je veux juste garder mon jeu. Et d'ailleurs, je me demande... Il m'avait dit, ouais, le jeu, avec le pack, il a le sigle particulier, là. Et je me souviens plus si on avait fait le switch des jeux. Faudra que je le vérifie. Je crois pas. Faudra que je le vérifie. Donc ça, c'est fait. On continue avec le Toad. Le Toad que j'avais eu, si je dis pas de bêtises, j'ai essayé de retirer l'étiquette comme un barbare ici. Je l'avais eu à Toys R Us. Non, pas Toys R Us, Pickwick. Au moment où il s'est débarrassé de la Wii U. Et je l'avais eu pour une misère, enfin... 19 €, je m'en souviens bien, 19 balles. C'était une misère à cette époque-là parce que j'avais du mal à le trouver à moins de 40 €. Et du coup, il est tout neuf aussi, avec ce petit amiibo de Toad. On continue, les amis, avec le Yoshi, avec sa petite peluche là. Ce jeu-là, j'y ai jamais joué. Et pourtant, mes enfants me tannaient à l'époque pour y jouer. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai jamais joué. Faudrait que je m'y mette. Alors, oui, effectivement, il est fermé sous blister, mais je crois que j'en possède un autre que j'avais eu en foire à tout. Faudrait que j'essaie de le retrouver. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pour ça que ça m'embêtait de l'ouvrir. Vous allez dire, oh, Fouiniman, t'achètes des jeux pour y jouer. Oui, c'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, quand j'y joue pas pendant 4-5 ans, et que je vois que la cote a augmenté, je me tâte, vous me comprenez, non? Ensuite, le Splatoon. Pareil, il est scellé. Mais lui, en fait, au moment des soldes, il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans, certains doivent s'en souvenir. Hein. Carrefour le balourdait pour d'abord 19 € et ensuite 14,90 €. Ils n'arrivaient pas à liquider ces stocks. Et j'en avais pris 2. Il y en avait un que j'ai offert et un que j'ai gardé, qui est celui-ci. Certains en sont peut-être gavés, on a peut-être pris 5-6. Il y en a qui font ça. Hein. Ils en prennent 6, il est stock. Il est stock des années. Et puis au moment où la console elle explose au niveau des tarots, ben, ils les mettent en vente petit à petit. Eh oui, il y en a qui font ces stratégies-là. Je leur reproche pas. Seulement, moi, j'ai pas... D'une part, j'ai pas envie de mettre les fonds, faire dormir des fonds. Je préfère en faire, voilà, que ça soit fluide pour aérer un peu ma collection, etc. Et d'autre part, j'ai pas de place pour stocker. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ensuite, les amis, en ma possession, il me reste plus que 2. Et de souvenirs, je pense avoir listé tout ce que je connaissais. J'avais peut-être oublié, hein, il y a de fortes chances. Le suivant, c'est le Zelda Twilight Princess. Et là, l'amiibo, je la trouve vraiment belle. Avec le loup, là. Le Twilight Princess, le pack, certainement le plus beau pack. Hein. Il est vraiment très joli, celui-ci. Pareil, hein, je l'avais eu neuf aussi, et je m'en souviens plus. Je pourrais même pas vous dire. Lui, je le possède en jeu à part. Et je le possède dans ce pack 9. Mais où? Alors là... Ah non, lui, je l'avais ouvert. Ah oui, je me souviens. Je l'ai ouvert parce que mon fils, il voulait impérativement le voir. Je l'ai ouvert tout doucement ici. On voit. Pour une fois, je l'ai pas fait avec le ciseau, je l'ai fait avec le cutter. D'habitude, j'ouvre comme un sagouin. Et là, j'avais fait attention. Et enfin, le dernier, c'est le Hyrule Warriors avec son écharpe. On a l'écharpe à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé la version Switch. Beaucoup aimé la version Switch de le Hyrule sur Switch. Par contre, celui sur Wii U, j'y ai très peu joué. Manque de temps, je pense que c'est... Voilà, il s'est présenté à une période où j'ai pas eu le temps. Tout simplement. Les amis, je pense qu'on a fait la liste, en tout cas de tout ce que je possède, et tout ce que j'ai pu rencontrer. Voilà, je vous ai dit ce que j'ai pu voir au fur et à mesure des années de collection, etc., des années de jeu. Maintenant, dans ma liste, j'aimerais la compléter, et puis je pense que je ferai, après avoir bien lu vos commentaires, etc., un commentaire épinglé avec la liste complète. Je pense que beaucoup vont pouvoir m'aiguiller sur ça, j'ai même aucun doute dessus. Comme ça, on aura une vidéo avec une liste parfaite des collecteurs Wii U, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui sortiront. Hein. La Wii U, elle est finie. Hein. Mais par contre,
j'aimerais me restreindre à cet univers PAL. Je pense qu'il existe des collecteurs dans d'autres, voilà, aux États-Unis ou autres, ou au Japon. Non, moi je veux vraiment me limiter au PAL, idéalement pas les faire. Je pense qu'il existe aussi, ah oui, j'en ai oublié un, celui de chasse. Il y a un jeu de chasse avec le fusil, la carabine. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce jeu de chasse là. Donc là, voilà, je viens d'avoir un flash. Vous avez vu la trash? Non, j'ai eu un flash parce que j'ai vu sur un groupe, il y a quelques mois, ce jeu, un mec qui a dit je l'ai enfin rentré, je suis content. Donc oui, un jeu de chasse avec la carabine. Voilà, j'ai réussi à en mettre un autre sur la liste. Ouf. Les amis, je compte sur vous. On fera un épinglé vraiment avec une liste exhaustive. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à essayer de faire ma petite investigation. Et puis, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, le pouce bleu. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.